Gloire soit rendue à notre Dieu. Pour cette occasion que le Seigneur nous offre, frères et sœurs, vous qui aurez l'occasion de nous suivre au travers de notre YouTube, l'Église Jardin de la Foi TV. Nous voulons vous annoncer aussi qu'il y aura une série des enseignements sur ce grand thème. Le grand thème que nous allons développer est intitulé « Le serviteur de Dieu ». Laissez-moi te dire d'emblée, frères et sœurs, que si nous avons été sauvés, c'était pour servir le Seigneur. Et je me dis que celui qui me suit va se dire « Il sert le Seigneur ». Dieu ne cherche pas des serviteurs seulement, mais il cherche des bons serviteurs. Cela veut dire des gens qui vont les servir selon lui, donc selon Dieu, pas selon nous. Dans nos églises, il y a plein de serviteurs qui servent Dieu selon eux. Et je pense qu'au travers de ces enseignements, chacun de nous va se fixer par la grâce de Dieu. Nous sommes l'église Jardin de la Foi, située sur l'avenue Prison numéro 27 dans la commune de Selembao, Kinshasa, RDC. Notre numéro de contact, c'est plus 243 89 51 30 377. Facilement, vous pouvez nous trouver sur Facebook, Blanchard Kassongo, sur YouTube, Jardin de la Foi TV. Facilement, vous allez nous trouver. Bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs de Dieu. Écoutez, nous voulons faire de vous des bons serviteurs de Dieu. Si nous voulons parler de ce thème, parce que nous savons, si nous sommes des bons serviteurs de Dieu, il y a des récompenses. 2 versets de la Bible qui dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Je suis dans Exode chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et l'Éternel Dieu vous bénira. Il éloignera la maladie de vous, n'est-ce pas? Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Ça, c'est la bénédiction réservée aux serviteurs de Dieu. Deuxième avantage, vous aurez des choses que vous n'avez pas demandées. Ça, je vous le prêche par expérience. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne demande pas à Dieu. Il me les donne tout simplement parce qu'il trouve en toi un bon serviteur et un serviteur fidèle. Souviens-toi de la Bible qui dit « Mon serviteur ». Cela veut dire le serviteur de l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il prospérera, il montera et il sera très haut placé. Le grand souci qui m'anime est que tu sois compté parmi ces gens-là que Dieu va faire prospérer, Dieu va faire monter et Dieu va faire placer très haut. Tu comprends? Frères et sœurs, servir Dieu, c'est la meilleure des choses. C'est une œuvre très sacrée. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu le Père appelle Jésus-Christ son serviteur, son Fils, son serviteur. Et je pense que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que la Bible dit, nous avons été sauvés pour servir à la louange de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Écoutez, par la grâce de Dieu, le sous-thème que nous allons développer maintenant, je l'ai intitulé « Les qualités d'un serviteur de Dieu » ou en d'autres termes, les qualités de celui qui veut servir selon la volonté de notre Dieu. Et nous aurons vraiment l'occasion de partager beaucoup de choses que l'Éternel nous a mis à cœur. Parmi les qualités, nous pouvons en dénombrer 7. Je pense que par la grâce de Dieu, d'autres peuvent encore ressortir d'autres qualités, mais pour notre enseignement, j'ai dénombré 7 qualités. Pour être un bon serviteur ou bien servir selon la volonté de Dieu. Première qualité, c'est servir Dieu avec amour. Ici, je vais dire quelque chose. L'amour pour servir Dieu doit précéder le service. Cela veut dire on ne sert pas Dieu avec amour pendant le service. Donc, que le service ne soit pas
les motifs d'aimer le Seigneur, mais que l'amour vient avant les services. Parce qu'il y a beaucoup de gens, bien aimés dans le Seigneur, qui servent Dieu aujourd'hui. Hein, vous sentez l'amour en lui, c'est parce qu'il est président de ceci, parce qu'il est président de là-bas. Mais si on lui dit de quitter ce département pour donner la place à une autre, tu vas voir, il va fuir même ce département. Cela veut dire qu'il ne le faisait pas avec amour, il le faisait parce qu'on lui a donné ces postes-là. Mais moi, je parle des serviteurs qui servent avec le cœur, l'amour. Voilà pourquoi Dieu, dans Jean 21, le verset 15, c'est l'entretien de Jésus avec Pierre. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu, n'est-ce pas? Au premier vue, Pierre répondit rapidement, oui, je t'aime. Ça, c'est le réflexe humain, c'est le réflexe de tout le monde. Mais la deuxième fois, le monsieur commença à réfléchir. Tu le sais, Seigneur, que je t'aime. Troisième fois, toi-même, tu sais. Ah, maintenant, comme je sais, paie mes brebis. Cela veut dire, sers-moi. Si tu m'aimes, sers-moi. Cela veut dire, l'amour que tu as, mets ça au service de l'Éternel. On ne peut pas faire le service de Dieu sans l'amour. L'amour de Dieu, dans ce que je veux partager, l'amour de Dieu engendre la soumission. Hein? Si tu as l'amour pour le service de Dieu, tu seras aussi un frère très soumis. Soumis aux autorités, soumis à Dieu, soumis, j'ai dit, aux autorités. Parce qu'on ne peut pas être un bon leader si tu n'as pas été un bon serviteur. Oui, ça, c'est connu de tous. L'amour de Dieu engendre les pardons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu à l'église, mais tout en ayant des problèmes avec des gens. Même dans le département là où il travaille, tu vois, il sert Dieu, mais il a des problèmes avec les amis. Ce qui n'est pas normal. Il y a même des gens qui servent Dieu. Lui-même veut choisir avec quel équipier travailler avec. Ce n'est pas normal. Quand tu sers Dieu, tu vas servir avec les gens qu'on t'a donné. Voilà pourquoi il faut éviter des problèmes. Même s'il y a des problèmes, parce que là où il y a des gens, il ne manque pas de problèmes. Je pense que le pardon doit nous caractériser. Toi qui me suis, tu peux me donner un amen. Tu comprends? Cela veut dire, l'amour de Dieu engendre la soumission et aussi le pardon. On ne peut pas servir Dieu tout en ayant des problèmes de gens dans le cœur. Ce n'est pas normal. Et si aujourd'hui, Dieu veut que tu travailles avec la personne, tu ne faudras pas. Non, il faut avoir l'esprit de pardon. Que le Seigneur nous aide. Deuxième qualité, on sert Dieu avec crainte. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? La crainte qui est ce profond respect pour Dieu. Tu sais, quand on sert Dieu, il faut le servir avec crainte. Écoutez ce que Psaume 2, 11 nous dit. Il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. Waouh, formidable. On sert Dieu avec crainte et tremblement. La crainte, l'obéissance tous azimuts à Dieu. Le respect pour les choses de Dieu. Ça veut dire quand tu veux faire l'œuvre de Dieu, tu dois savoir que moi, je le fais comme Dieu le veut, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu. Frères et sœurs, regarde, il y a des hommes de Dieu qui viennent, ils viennent prêcher dans le péché, ils viennent chanter dans le péché, ils viennent louer Dieu dans le péché, il fait le protocole parce qu'il est habitué. Non, on ne fait pas l'œuvre de Dieu comme cela, on fait l'œuvre de Dieu dans la crainte. J'ai dit dans la crainte. Voilà pourquoi le psalmiste dit, il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. Tu sais, servir Dieu, c'est une grande responsabilité, ce n'est pas un privilège. Et l'œuvre que nous faisons, c'est une œuvre sacrée. Sur ce, il faut le faire avec beaucoup de sérieux, dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la stricte obéissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui servent Dieu, ils ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce qu'ils le font dans le désordre. Dieu n'aime pas ça, mon frère. Dieu n'aime pas ça. Je suis venu pour toi, toi qui as l'occasion de me suivre. Tout le monde n'a pas eu l'occasion de me suivre. Mais toi au moins, tu t'es connecté pour me suivre. Dieu veut que tu le sers dans la crainte. Troisièmement, on sert Dieu avec humilité.
humilité. Tu peux écrire Acte 20, 19, Philippiens 2, 3 jusqu'au verset 9. Tu vas voir d'abord, dans Philippiens, tu vas voir l'attitude de Christ, n'est-ce pas? Lui qui était Dieu, il a accepté de s'humilier, de prendre la forme humaine. Il a obéi totalement à son Père. J'aime Jésus. Bien-aimé, écoutez, une personne humble, c'est dépendre de Dieu. Tu comprends? Dans tout ce que nous pouvons faire comme service de Dieu, nous devons savoir que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Et celui-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui croient qu'avec son éloquence, avec son français parlé, ils croient que c'est ce qui fait sa force dans les services. Non. Voilà pourquoi les Congolais viennent des fois avec des thèmes très compliqués. Ils viennent, ils cherchent à compliquer les gens. Bien aimé, j'ai lu des grands hommes de Dieu, j'ai lu des grands orateurs, mon frère, ma soeur, qui ont fait du beau boulot sur cette terre des hommes, mais qui n'avaient pas des thèmes très compliqués. Non. Ils sont venus avec le message de la repentance, de la sanctification, de l'obéissance, et le Seigneur, comme c'est lui-même qui est là, c'est lui leur appui, c'est lui leur force, le Seigneur les a accompagnés. Soyons humbles dans l'œuvre de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Voilà pourquoi je vais conseiller à un bien-aimé, toi qui fais l'œuvre de Dieu, il ne faut pas t'enorgueillir, sois humble, je te dis. Je dis, sois humble. Cela veut dire, tu sais que tout ce que je fais dépend de Dieu. Si tu pries aujourd'hui, les malades sont guéris, ne dis pas que c'est par toi-même. Non, c'est l'Éternel qui l'a fait et il ne faut pas t'enorgueillir. Sois un homme très humble. Et le Seigneur Dieu finira par te bénir. Et tu dois comprendre que ça dépend de Dieu. Et moi, je vais me laisser entre les mains du Seigneur parce que je prie tout par celui qui me fortifie. C'est mon Dieu. Je vais clôturer cette exhortation sur le 4e point. Je l'ai intitulé « Servir Dieu avec fidélité ». C'est la 4e qualité pour un serviteur de Dieu. Le reste, nous allons continuer après par la grâce de Dieu. Je parlais de la fidélité. Servir Dieu avec fidélité, je vais m'ajouter avec loyauté. Écoutez, on reconnaît un vrai serviteur de Dieu même pendant les difficultés. Daniel chapitre 6, le verset 4. Vous connaissez l'histoire? Daniel se retrouve à Babylone, n'est-ce pas? Et là, il y a un édit royal qui sort. Parce que les gens voulaient quand même, ils cherchaient par où ils pouvaient la voir, ils mettaient des pièges, ça ne marchait pas. Maintenant, ils ont dit, on doit quand même chercher dans la loi de son Dieu. Parce qu'ils voyaient un monsieur qui craignait le Seigneur, fidèle à son Dieu, obéissant à son Dieu. Matin, midi, soir, il priait. Non, il disait, mais ce monsieur, on doit chercher comment le faire couler. Il y a l'édit royal qui sort, il y a les statuts, il y a des choses auxquelles un enfant de Dieu ne peut pas faire. Et on te dit, si tu ne fais pas ça, voilà la souffrance que tu vas endurer. Écoutez, Dieu, des fois, permet des difficultés dans notre vie, tu comprends? Mais tout ce que Dieu attend de nous, c'est de rester fidèles. De rester fidèles à Dieu, de continuer à croire en lui, de continuer à l'obéir, bien-aimé. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, les difficultés de la vie peuvent arriver, le chômage aussi peut arriver, il y a la faim qui peut arriver, tu peux manquer aussi les habits, ça peut arriver aussi dans ta vie, mais que cela ne t'éloigne pas des services de Dieu. La fidélité dans des temps difficiles, Daniel, ses amis l'ont prouvé, que ce n'est pas
le feu ardent qui peut faire à ce que nous ne puissions pas être fidèles à Dieu, ce n'est pas la fosse au lion qui va faire à ce que je puisse abandonner le Seigneur. Non, je resterai fidèle. Écoutez, tant que tu resteras fidèle à Dieu, l'Éternel Dieu va aussi rester fidèle à toi. Ça veut dire si aujourd'hui ça ne marche pas, Dieu va faire à ce que ça puisse marcher. Oui, mon frère, ma soeur, regarde les 4 points que je pouvais t'amener aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous allons continuer au courant de la semaine. Je vais vous envoyer encore la deuxième partie de cet enseignement. Le grand thème est intitulé « Serviteur de Dieu » où aujourd'hui j'ai commencé à parler sur les qualités d'un serviteur de Dieu. Première qualité, tu dois servir avec amour. Deuxième qualité, tu dois servir dans la crainte. Troisième qualité, tu dois servir avec humilité. Et quatrième qualité, tu dois servir avec la fidélité et la loyauté. Que le Seigneur notre Dieu puisse nous bénir en tant que de vrais serviteurs de Dieu. Nous allons nous rencontrer la fois prochaine. Je rappelle nos adresses et mon numéro personnel. Je suis dans plus 243 89 51 30 377. Et puis tu peux m'écrire sur mon Facebook Blanchard Kassongo. Facilement, tu m'auras très rapidement et puis nous allons partager. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas. Et vous qui avez l'occasion de suivre, partagez avec les amis, partagez. Abonnez-vous aussi massivement dans notre chaîne YouTube et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Pour tous les enfants de Dieu, je vous annonce que d'ici là, nous allons recommencer notre périple dans des conférences. D'ici là, nous serons à Kimpese. Nous allons réunir les hommes de Dieu de Kimpese, Lukala et puis Lufu. Et au mois de juin, nous serons à Kingé et puis nous serons à Popo. Et après, nous allons encore vous donner quelques informations et quelques communiqués pour donner. Que le Dieu que nous servons avec crainte et tremblement vous bénisse, vous tous mes enfants. Je vous aime. Ciao.